Des hommes de Heidelberg marchaient au milieu des éléphants à cet endroit en Allemagne il y a 300 000 ans. Mais d'abord, pour commencer, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'est parti. Une scène de vie il y a 300 000 ans. Voilà ce qu'ont découvert des scientifiques sur un site paléolithique allemand. Un tableau qui se dévoile sous la forme de traces de pas imprimées dans la boue d'un ancien lac. Des traces d'éléphants, de rhinocéros, mais surtout d'une petite famille d'hommes de Heidelberg. Par où Homo sapiens est-il arrivé en Europe? La période où est apparu Homo sapiens en Europe reste encore aujourd'hui une question non. Imaginez, un vaste paysage d'Europe du Nord, couvert d'une forêt de bouleaux et de pins, au sein de laquelle se nichent quelques petits lacs. Sur les berges boueuses de l'un d'entre eux se trouve une horde d'éléphants ainsi que quelques rhinocéros et ongulés. Certains se baignent, d'autres se désaltèrent. Et au milieu de tout cela, un petit groupe humain. Une famille, en y regardant de plus près, qui arpente elle aussi les bords de ce lac, laissant derrière elle de profondes empreintes de pieds dans la boue épaisse. Où va-t-elle? Cela, personne ne le sait, et personne ne le saura jamais. Si cette scène peut paraître fantaisiste, elle a pourtant bien existé. Un jour, il y a environ 300 000 ans, sur cette terre qui appartient aujourd'hui à la Basse-Saxe allemande. Cette image du passé, qui témoigne avec une étonnante précision de cet écosystème du Paléolithique, nous est parvenue sous la forme d'empreintes figées à jamais dans la boue de ce petit lac. Le site de Schöningen renferme tout un ensemble de traces d'origine animale et d'origine humaine imprimées dans la boue d'un ancien lac du Paléolithique. C'est ainsi une découverte majeure qui a été réalisée sur le site de Schöningen, dans le nord-ouest de l'Allemagne. De nombreuses empreintes de pas fossilisées ont en effet été découvertes sur ce site paléolithique déjà renommé. Des empreintes d'animaux, mais également d'humains. Leur étude approfondie, et surtout leur datation à 300 000 ans, a permis d'attribuer ces dernières à une famille d'hommes de Heidelberg, une espèce du genre Homo depuis longtemps disparue et considérée comme l'ancêtre probable de Néandertal et de l'homme de Denisova. Ces traces humaines seraient d'ailleurs les plus anciennes jamais trouvées en Allemagne. Une empreinte de pas humaine datant de 300 000 ans découverte sur le site de Schöningen en Allemagne. Les empreintes ne sont pas les seuls indices ayant permis de reconstituer ce tableau. Ce sont en effet tout un ensemble d'analyses sédimentologiques, paléontologiques et paléobotaniques qui ont aidé les scientifiques à déterminer la faune et la flore ayant occupé cette région d'Europe il y a 300 000 ans. Les traces de pieds ont, quant à elles, permis de caractériser plus précisément le petit groupe humain ayant arpenté les berges de ce lac peu profond. 3 traces ont été en effet identifiées. 2 d'entre elles appartiendraient à de jeunes individus. La troisième serait celle d'un adulte. Pour les scientifiques, il s'agirait donc d'une excursion en famille plutôt qu'une sortie de chasse. Que faisait-il là? Les réponses à cette question resteront à tout jamais du domaine de la supposition, mais les scientifiques suggèrent qu'ils auraient pu être en quête de nourriture, les bords du lac regorgeant de plantes, de fruits, de jeunes pousses et de champignons. D'autres sites datant du début et du milieu du Pléistocène. Pléistocène où des empreintes de pas ont été retrouvées appuie l'idée que les homininés de cette époque s'installaient fréquemment à proximité de tels petits lacs peu profonds. Voici le type d'animal qu'auraient côtoyé les hommes de Heidelberg installés au bord de ce lac en Allemagne. La découverte de Schöningen, dont les résultats ont été publiés dans la revue Quaternary Science Reviews, permettent d'entreapercevoir un fragment de ce qu'a pu être la vie d'une famille d'hommes de Heidelberg. Les informations collectées permettent de mieux comprendre le comportement social et la composition de ces groupes d'homininés, de même que les interactions qu'ils ont pu avoir avec les autres mammifères vivant dans le même environnement, notamment les éléphants. Les traces retrouvées sont d'ailleurs impressionnantes, avec une longueur de 55 cm, elles correspondent au Paléoloxodon antiquus, qui est supposé être le plus gros animal terrestre de l'époque. Pour la première fois en Europe, les traces d'un rhinocéros. Si cette vidéo t'a plu, prends une seconde pour partager et pour me laisser un pouce bleu. À bientôt.